Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver comme tous les mardis pour votre émission de Focus. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir... C'est qui Émilie Castelin. Émilie Castelin qui est avec nous, photographe de nouveau-nés et d'enfance et de famille. De tout, partout où il y a un enfant, tu y es. Voilà, c'est ça, même s'il est dans le ventre. Voilà, c'est ça. Faut qu'il y ait un enfant. Faut qu'il y ait un bout de chou, quoi qu'il en soit. C'est ça. Ce soir, on va voir avec toi justement la photo d'enfant, mais selon l'âge et la particularité pendant la première année de tous les âges. Et pourquoi c'est important de faire des photos à plusieurs étapes pendant la première année et toutes les différences qu'il y a entre ces âges-là et comment effectivement on peut l'exploiter aussi dans notre business. Exactement. Bon, c'est parti ? Allons-y. C'est parti. Donc je vous disais, on a la chance, enfin je vous disais, elle vous disait toute seule, Émilie Castelin est avec nous ce soir sur le plateau de Focus et c'est trop cool parce qu'on va pouvoir parler. Donc on disait ta spécialité c'est l'enfance, oui, exactement. En règle générale. Justement, peut-être que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on en a déjà un peu dit. Ouais. Mais... Alors je suis photographe de grossesse, bébé, nouveau-né, donc voilà, et famille également, sur Annecy et sur Genève, et ça fait depuis 2012 que j'ai commencé mon activité. Depuis 2012, tu as toi-même des bouts de chou ? Oui, bah c'est ça a été le déclenchement en fait, ma fille est née en 2011, j'ai des photos très 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 moches de ma fille à sa naissance. Ouais, je sais, que toi t'as faites parce que non, en fait, non, je faisais pas du tout de photos à D'accord. l'époque, donc du coup j'ai des photos vraiment horrible de ma fille à sa naissance. Et donc, ça a été un peu le déclic. J'ai rencontré Hélène Douchet qui a fait une séance photo de ma fille quand elle avait 5 mois. Et là, ça a été la révélation. J'ai découvert vraiment le métier, au-delà de Anne Guedes, que tout le monde peut connaître, qui était donc accessible au grand public. Et ça m'a passionnée, j'ai approfondi. Et me voilà aujourd'hui. Et te voilà Focus. aujourd'hui, Focus, la classe. C'est ça. Mais c'est génial aussi de voir ce côté... c'est possible pour tout le monde, quoi. Ouais. Finalement, tu n'avais pour le coup, a priori, pas d'antécédents photographiques. Non, c'est tu vois, de papa est passionné ou que sais-je, tu vois. Et paf, un jour, le déclic, et voilà. Donc tout le monde peut y arriver. Il suffit de se former. Exactement. Et d'apprendre chaque jour. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, tu es là pour partager avec nous. Donc, voilà. ta spécialité, l'enfance. Et c'est vrai, ce que j'ai adoré quand j'ai regardé un petit peu tes travaux, c'était qu'il y avait un vrai suivi de l'enfant. Ouais. Et c'était pas seulement que finalement du nouveau-né. C'était de revoir le bout de chou un peu plus tard, quand il grandit, et de se rendre compte qu'il y a vraiment des caps dans la première année, où il y a des grosses différences entre les différents âges, justement. Exactement. Et c'est le sujet du jour, justement. Donc, en gros, on a séparé en... combien 1, 2, 3, 4, 5 moments importants. Nouveau-né, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Exactement. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu chaque âge, la particularité de chaque âge, et surtout la différence entre les âges, et pourquoi c'est important de... Voilà. D'avoir effectivement toutes les photos à toutes ces étapes. Ouais. Alors le nouveau-né effectivement, donc là c'est le plus connu on va dire maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc là le nouveau-né, moi je fais surtout du newborn posing. Donc là c'est vraiment les petites poses avec le bébé qui est emmailloté, tout ça. Donc là c'est des photos endormies. Donc c'est entre 6 et 12 mois, là vraiment majoritairement. Et 12 6 mois et 12 jours, pardon. dire nouveau-né de 5 kilos donc entre 6 et 12 jours, donc là on a le bébé qui est bien endormi, qui a en principe pas de colique, pas trop d'acné du nouveau-né, donc voilà, c'est vraiment un âge... Alors pourquoi après 6 jours ? Parce qu'on aurait tendance à se dire, alors c'est une question de novice qui ne fait pas forcément énormément de pourquoi après 6 jours et pas les mamans 3 jours ? qui accouchent après césarienne, généralement elles sortent au bout de 5 jours. Ensuite les mamans qui allaitent, il y a l'allaitement qui se met en place, et il faut généralement au moins 5 jours, 6 jours pour que l'allaitement se mette en place, pour que le bébé il n'ait pas faim toutes les 10 minutes. Donc c'est vrai qu'on recommande à partir de 6 jours, histoire même que les parents ils ont un petit peu apprivoisé leurs enfants. Ouais, c'est ça, parce que mine de rien, il y a une rencontre, ils ne se connaissent pas avant. Et puis de toute façon, la plupart du temps, la première sortie pour les parents, c'est pour venir au studio. Donc c'est une expédition, ils débarquent avec la moitié de la maison, ça c'est une certitude. C'est clair. Donc ils ont besoin quand même d'un petit peu de temps pour se remettre d'aplomb. La maman, elle va vouloir être présente sur les photos, elle veut avoir une tête un petit peu décente. Voilà, s'apprivoiser tout ça, donc 6 jours, c'est généralement bien. D'accord, donc c'est pas une question, parce que j'entendais souvent des photographes de nouveau-nés dire justement entre tel jour et pas jusque à tel jour. C'est pas du tout une question de métabolisme de l'enfant ou de le métabolisme intervient par rapport à l'allaitement quand même, effectivement, parce que sinon, voilà... ou de danger par rapport à la séance. Non, effectivement, non. Là, y a c'est pas de... plus de confort, on va dire, pour les parents et pour l'enfant pour l'enfant qui découvre le monde, tout simplement. Quoi. Donc la particularité de cet âge-là, on en parlait en préparant l'émission, c'était effectivement flexibilité, endormissement. Voilà. Et Bon, aussi, il n'y a pas de règle. Il y a un bébé qui peut avoir 8 jours, qui peut ne pas dormir de la séance, ou en tout cas avoir beaucoup de mal. L'allaitement aussi, ça peut être un petit peu plus compliqué pendant une séance. Les bébés qui sont nourris au biberon, généralement, ça coule beaucoup plus facilement. Donc bon, après, on s'adapte à l'enfant, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on a...
on a un idéal qui est entre 6 et 12 jours et on sait que généralement ça se passe un petit peu mieux grâce à cet interlude. Ouais, ce petit moment, il ne faut pas se louper. Ouais, c'est ça, donc là, pour toi en tout cas, c'est l'occasion de faire des photos, ce qu'on appelle newborn posing. Voilà, c'est ça. Alors après, si on ne fait pas de newborn posing, si on fait du lifestyle, là on est beaucoup plus libre en termes de date. Enfin, oui, toi tu as mis des étapes là parce que tu fais vraiment à chaque fois des photos différentes. Ouais, tout à fait. Donc là, newborn posing, on est vraiment sur les bébés qui sont emmaillotés, avec les petites poses, les bébés qui sont tout nus, donc voilà, donc là on a besoin d'un bébé qui dort bien et donc c'est pour ça qu'on fait entre 6 et 12 jours. D'accord. Une fois que cette première étape est passée, on arrive, alors ce qu'on disait, 1 mois, 2 mois, bon, il y a du changement mais pas forcément encore assez significatif pour justifier une toute autre session. C'est ça, on a le bébé qui le premier mois il voit pas très bien, donc ça c'est sûr, il bouge beaucoup, c'est un tout bête mais c'est une réalité, non mais c'est vrai. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance, je propose pas de séance avant 3 mois, même 3 mois je le propose très peu. En fait j'ai une offre qui est ma première année, donc je propose aux parents 4 séances, donc là c'est un package tout compris où ils vont payer d'avance, ou en tout cas au fil du temps, pour avoir 4 séances, donc à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois et à 1 an. 5 séances avec le newborn quand tu... Alors il est pas inclus dans mon package. Voilà, c'est en fait généralement ils font la séance nouveau-né, ils sont super contents et ils disent ouais j'ai des super photos de mon bébé, je veux juste continuer. Quoi. Bien vu. Non, ça permet finalement de faire l'accroche au truc. Ouais, c'est ça. Plutôt que de dire en gros vous prenez tout de suite sans avoir eu l'expérience de la première séance. C'est ça. Donc déjà généralement le conseil bonus ça. Généralement les clients ils viennent quand même beaucoup en grossesse et nouveau-né. Donc déjà j'ai un même client pour 2 séances. Donc déjà c'est bien parce bien installé. Ouais c'est ça. C'est vrai que le mariage généralement les gens ils reviennent. Enfin on espère qu'ils vont pas se marier plusieurs fois. Le portrait, une femme, elle ne va pas venir se faire photographier tous les ans. Donc voilà, sur ce type de métier, on a la possibilité d'avoir des clients qui vont revenir de façon récurrente. Donc c'est à nous de leur donner envie et de leur proposer des offres qui vont justement les accrocher. On est sur l'enfance, les gens, ok, ils ont leur smartphone, tout ça, mais ils ont envie de belles photos et donc ils sont prêts à investir pour leur enfant. De plus en plus. Clairement. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. C'est ce que je discutais, je me souviens, lors de l'émission avec Milena Perdriel. Coucou, si tu nous regardes. C'était justement le fait qu'aujourd'hui, on avait un pouvoir extraordinaire en tant que photographe, mais on n'en a pas forcéément conscience, c'est qu'on a ce pouvoir de créer la demande. On a ce pouvoir de créer, tu regardes le nouveau-né, comme tu dis, il y a 5 ans, voilà, sur la séance grossesse, je t'en parle même pas, en mariage, les traces de dress, c'était inconnu, aujourd'hui c'est les clients qui viennent en disant je voudrais faire une séance traces de dress, on a créé des produits en partant de rien qui aujourd'hui sont rentrés dans les mœurs et qui créent l'occasion d'aller chez le photographe. Quoi. Donc comme tu dis, c'est à nous aussi leur proposer des offres qui vont leur donner envie de revenir. Donc 3 mois, moi c'est un âge que j'aime pas trop et donc je propose que dans cette offre ma première année parce que c'est un bébé qui va tout juste ou à peine tenir sa tête, on va pas pouvoir du tout le mettre assis. Alors qu'est-ce que tu vas faire de différent justement par rapport au newborn là par contre le bébé va être réveillé toute la séance. D'accord, donc plus lifestyle. Alors non, je fais quand même toujours poser donc avec des couvertures, des choses comme ça, donc on va juste avoir, en fait, la plupart, on va avoir des photos qui vont être prises par-dessus, en fait. Donc, puisqu'effectivement, il ne tient pas sa tête, comme on vient de dire, il ne peut pas tenir assis. Donc, c'est pour ça que c'est assez limité. Donc, moi, personnellement, dans le cadre de cette offre, je livre que 10 photos. J'estime que c'est suffisant. Ça va documenter la vie de l'enfant, donc sur cette première année. Mais pas une séance à part entière. Oui, c'est ça. Ça reste une séance qui va être très courte. À 3 mois, un enfant, il ne tient pas très longtemps. Il est vite fatigué, il est vite grognon. Donc, je veux vraiment juste capturer les petits détails, les expressions, le visage qu'a l'enfant à ce moment-là. Et donc après, on va se retrouver à 6 mois. Et là, 6 mois, ça commence à être un super âge. Sympa. Ouais, non, mais ça rigoler. C'est vrai, à 6 mois, ça commence à être vraiment sympa parce qu'on a des bébés soit qui tiennent déjà assis, soit qui tiennent assis de toute façon avec un support. Donc à ce moment-là, j'ai une petite caisse ou à ce moment-là, j'ai une petite couverture dans le dos pour que le bébé soit bien maintenu. J'ai un parent qui est juste à côté, en dehors du cadre. Sécurité avant tout. Toujours. Alors, le nouveau-né, la sécurité, c'est hyper important, mais mine de rien, sur le bébé aussi, on est vraiment, c'est hyper important. Non, mais d'autant plus qu'il commence à vadrouiller un peu des fois. Et c'est ça. Et puis, 6 mois, ils peuvent un petit peu tanguer. Donc, l'assise n'est pas encore très sûre. Donc, voilà, un parent toujours à côté. Et donc, là, on a la possibilité de varier vraiment les photos. On a un bébé qui se met sur le ventre. Donc là, on peut faire des super photos où vraiment, cette tête, forcément, il la tient depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, on a vraiment la possibilité de faire des photos qui vont être vues du dessus, qui vont être sur le ventre, qui vont être donc éventuellement assis dans une petite caisse. Donc, ça nous permet d'avoir un éventail assez large pour livrer déjà une galerie qui va être assez un peu variée. plus conséquente. Ouais, c'est ça. D'accord. Et puis, bien évidemment...
plus en lifestyle ou tu as encore du posing? Ouais, c'est toujours alors du posing. Moins posing figé, voilà, on va dire. C'est clair. Là, du nouveau-né, on va essayer d'aller mettre jusqu'à la petite main, tout ça, voilà. parce que le bébé est endormi. Là, vraiment, on va s'adapter à l'enfant. Et c'est ça qui est cool, en fait, justement. Donc, tu as quand même toute une catégorie de poses. Et d'ailleurs, c'est ce que tu nous proposes d'ailleurs dans le petit guide pour la petite anecdote. Mais tu as vraiment toute une catégorie de poses selon l'âge. Oui, exactement. Alors, c'est ça. C'est l'âge, mais c'est malgré tout la mobilité de l'enfant. Oui. Parce que chaque enfant va à son rythme, clairement. Donc, on peut avoir un bébé qui, à 6 mois, tient déjà tout seul assis. C'est le cas dans des formations que j'ai faites. Et puis, on a certains bébés qui, à 7-8 mois, ils ne vont toujours pas tenir assis. Donc, voilà, il n'y a pas de règle. Quand les parents arrivent, justement, c'est plus un âge physique, on va dire, qu'un âge réel. Ouais, voilà. Et puis après, on adapte, on brode la séance autour de ça. Après, effectivement, j'ai des grandes lignes directrices et puis voilà, on s'adapte. Mais effectivement, le 6 mois, on a déjà vraiment des super sourires spontanés. On a les parents qui se mettent moi souvent un petit peu derrière moi, qui font un peu l'épître, tout ça pour essayer de... Faut filmer ça. Tu l'as fait une petite vidéo backstage, un petit peu. On voit les parents qui se font les fous derrière. Chez la séance, en fait, elle est derrière. C'est énorme. Exactement. Donc voilà, 6 mois, ça commence à être un super âge. On peut vraiment interagir avec l'enfant, tout ça. Donc on a vraiment des super expressions. Et après, on attaque un autre âge. Ouais, le 9 mois. Et alors là ? Là, moi, c'est mon âge préféré. Ah. Ouais, vraiment parce qu'on a sur un enfant qui n'a pas encore découvert la mobilité. C'est-à-dire qu'il donc tu perds pas, t'es pas en train de courir après. C'est ça, exactement. Alors, je pars du principe qu'une séance, ça doit toujours être un jeu pour un enfant, parce que clairement, si jamais il commence à... On n'arrête pas, on le pose assis, il fait du 4 pattes, on n'arrête pas de le remettre au centre, mais il va juste s'énerver, puis il sera pas... Ouais, c'est ça. Il sera pas détendu, il sera pas heureux sur les photos, enfin... Le principe, c'est vraiment qu'il s'amuse, qu'il s'éclate pendant la séance. Donc du coup, 9 mois, voilà, la plupart des enfants, donc comme on disait, il n'y a pas de généralité, mais en gros, la plupart des enfants, ils tiennent assis et ils n'ont pas encore découvert le 4 pattes et ils marchent pas. Donc en gros, tu peux les asseoir et en plus, ils bougent pas. Mais c'est ça. Mais c'est trop cool. Et en plus, ils sourient et tout, génial. 9 mois, c'est bien ça. Ouais. Là, c'est vraiment un super âge. Moi, ça me permet de livrer des photos vraiment variées aux parents. Parce que du coup, on se retrouve avec un enfant, donc on peut avoir des poses vraiment assises, on peut le mettre dans des caisses. Il y a certains bébés qui essayent de se lever. Donc là, pareil, c'est genre... Les parents, ils sont trop contents. Il tient debout, tout ça. On joue je joue toujours un petit peu avec les matières, les couvertures, tout ça. Je suis toujours dans un univers très épuré, donc qui se retrouve tout au fil de toutes mes séances. Mais voilà, 9 mois, on peut faire vraiment plein de choses. J'ai un petit avion aussi, donc... 6 mois, ça dépend des bébés. Je les mets peut-être pas toujours à 6 mois dans l'avion parce que, comme on disait, ils tiennent pas toujours très bien assis. S'ils penchent, c'est pas hyper... l'avion, il s'est écrasé. Dommage. 9 mois, les enfants, ils s'éclatent. C'est vraiment l'âge top, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on peut se permettre pas mal de choses. Et pourtant, chaque âge a son importance aux yeux des parents. Mais voilà, en fait, il y a un moment où, finalement, je suis désolée, je t'ai interrompu, mais où... je crois qu'on avait cette question avec Mathilde Magne, coucou Mathilde. En fait, à chaque émission, on fait des jokes à chaque fois pour tous les intervenants, mais qui disait un truc aussi, c'est qu'on a toujours tendance à penser en tant que photographe, donc à la liberté de ce que nous on peut faire ou ce que nous on a en tête ou ce que nous on a envie de faire, mais il y a aussi un moment où il faut se remettre à la place des parents. Et que même si pour nous, la séance 3 mois... ça nous a gonflé parce que finalement c'est que du dessus, on n'a pas une variété d'eux. Les parents, eux, sont super contents de voir l'âge parce que c'est peut-être 3 mois, il s'est peut-être passé quelque chose d'important dans sa vie, peu importe, mais voilà, c'est peut-être la première fois qu'il faisait une nuit. 3 mois, regarde, voilà à quoi tu ressemblais quand tu faisais ta première nuit. Donc c'est vrai que des fois, se remettre à la place des parents aussi pour voir l'importance de tous ces âges, quoi. Et puis au-delà de ça, justement, tu disais pour que les parents ils aiment les séances, moi je fais toujours choisir les accessoires aux parents, un petit peu les couleurs, T'as un catalogue comme ça? Je présente en fait au fond du studio, j'ai tous mes accessoires, donc du coup j'ai fait venir avec moi les petites filles, j'ai les petits bandeaux, tout ça, donc je leur fais choisir les accessoires préférés parce que si j'impose ou je leur dis on part juste avec ça, ça se trouve en fait ils n'osent pas me dire qu'ils n'aiment pas trop et puis ils vont pas choisir les photos parce que j'ai plusieurs packages avec 10, 20 ou 30 photos. De aussi peut-être avoir une séance qu'ils ont créée eux, à laquelle ils ont contribué. Ouais, c'est ça, il faut que ça leur ressemble en plus, donc voilà, donc du coup je leur fais vraiment choisir comme ça. Déjà, ils sont émerveillés pendant la séance, clairement. Oh, mais elle est trop jolie, ma petite fille, oh là là, la petite jupette, tout ça. Enfin, c'est juste trop mignon. On pourrait faire ça avec Croquette, peut-être. Mathilde Magne m'a fait faire une pseudo-séance nouveau-né avec Croquette en le portant comme ça et tout. Je dis, mon Dieu, mais ça y est, on touche le fond. Non, parce qu'il y a les émissions et puis il y a toutes les préparations d'émissions que vous ne voyez pas, qui sont un travail monstrueux, mais qui partent souvent en cacahuète parce que la fatigue aidant, on en parlera à la fin de l'émission. Mais oui, j'aime beaucoup cette idée, effectivement, de se dire... On part sur une toile blanche et avec les parents, on va construire l'univers de l'enfant et l'univers des souvenirs que vous souhaitez garder de lui. C'est ça. Qui va être, j'imagine,
très différent d'un parent à l'autre. Enfin, alors, oui et non. Tu as quand même ta touche, comme tu disais, sobre. Exactement. Moi, mes clients, s'ils viennent chez moi, c'est parce qu'ils aiment mon univers épuré, vraiment très doux. Je ne vais pas avoir des couleurs flashy ni quoi que ce soit. Donc, malgré tout, je n'ai pas un éventail justement de palettes, surtout pour les bébés. J'ai des bloomers pour les petites filles, j'ai du blanc, du rose, du beige. Enfin, c'est ça reste sobre. Ou un petit bloomer en jean. Pour les petits garçons, voilà, j'ai les petites salopettes, les petits nœuds papillons. Ça reste assez basique parce que c'est ce que j'aime et c'est ce pourquoi ils sont venus me voir. Après, effectivement, ils viennent piocher dans mes accessoires pour que ça leur ressemble encore plus. Mais on va dire qu'ils ne construisent pas tout de A à Z, justement, parce que la base, c'est contribuent. Et ne serait-ce que ça, je pense que ça doit déjà leur faire extrêmement plaisir. Exactement. Et justement, alors là, on était sur le 9 mois qui est un moment super cool. Et le 1 an, toi, tu le vis comment alors? Alors, le 1 an, je sais qu'il y a certains photographes qui ne le font pas, justement pour la mobilité dont je parlais tout à l'heure. Comment ça crapahuter? C'est ça. Il y a plein de bébés, la plupart, c'est sûr même, à 12 mois, soit ils font du 4 pattes, soit ils marchent même. Donc là, on a des enfants qui sont vraiment hyper mobiles. Et comme je disais tout à l'heure, je veux vraiment que la séance soit un jeu pour eux. Donc qu'est-ce que je fais? Je les mets dans des boîtes. On disait dans une cage. Alors, quand même pas. Souris. Mais justement, on parlait de 9 mois, certains enfants commencent à se mettre debout. Là, à 12 mois, ils se mettent tous debout. Donc du coup, ils s'éclatent justement à essayer de sortir de la boîte et tout ça. Donc on a toujours un parent qui sont pas très loin, toujours pour la sécurité. Mais on a un petit peu des premières fois où on photographie des instants qui sont hyper importants pour les parents. Et donc... pour qu'ils restent au centre de la scène, au centre de la prise de la photo, je les mets effectivement dans des boîtes ou dans le petit avion qu'on peut avoir aussi à 9 mois. En plus, l'avantage du petit avion, c'est que j'ai une hélice, donc l'enfant, il n'essaie même pas de se lever parce qu'il a un intérêt autre. Donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, le 12 mois, on pourra rarement avoir des photos assises de l'enfant, tout seul, sans rien autour, parce que justement, il crapahute. On va pas voir des photos sur le dos, parce qu'il a découvert justement aussi comment marcher, comment se balader. Donc le tenir sur le dos, c'est ça, j'ai un client qui est venu une fois en me disant il y a une photo qu'on fait tous les mois depuis qu'il est né, et c'est la photo sur le dos, ça. Je dis oui, vous l'avez essayé? Ouais, on a essayé, ça marche pas très bien. Je dis oui, je me doute que ça marchera pas mieux avec nous, on n'est pas magicien non plus. C'est ça. Donc du coup, on a essayé, et le psy, aussitôt allongé, il se rassoit, et il est reparti sur trop cool, quoi. Surtout à cet âge-là, tu parles, ça va découvrir le monde. Tu fais des smash de cake? Alors justement, c'est pour ça aussi que je vais jusqu'aux 12 mois, parce qu'on fait le smash de cake. Et ça, c'est vraiment trop cool. Alors un enfant qui a 12 mois, la plupart du temps, il n'a jamais rien mangé d'autre que les purées de maman ou les petits pots, voilà, déjà préparés. Donc il va découvrir les matières. Donc on aime ou on n'aime pas, enfin on aime, le bébé va aimer ou ne va pas aimer, clairement, parce qu'il y a des fois ils pleurent, ils ont peur. Alors c'est ça. C'est ça le caca Bouddha. J'ai des enfants qui vont à peine mettre les doigts, déjà qui n'aiment pas salir les mains, donc ils vont fou, déjà regarder ça un petit peu bizarrement. On a certains enfants qui vont juste toucher les matières, ils vont goûter un petit peu, ils n'aiment pas, mais on va peut-être avoir des grimaces. Les parents, ils essayent des fois, ils sont derrière moi, puis ils essayent d'attirer l'attention. Je dis non, là le but, on est sur la découverte. Et c'est vraiment hyper important parce que, à nouveau, ça documente énormément la vie de l'enfant. Les premières fois, donc moi ce que je propose, c'est juste un petit cupcake en fait. On part pas sur les gros gâteaux qui coûtent super cher, qui vont pas être mangés, qui vont être saccagés. Un petit cupcake tout simple avec un petit peu de crème au-dessus. Donc on est justement sur la crème où là on a des matières un petit peu sympas pour l'enfant. Donc j'utilise des accessoires du studio en termes vestimentaires. Comme ça, derrière, c'est facilement lavable. Pareil, j'ai un fond beige en papier que je coupe derrière. Tu coupes, oui. Comme ça, c'est réglé. Je me casse la tête. Exactement. Et donc voilà, on est vraiment sur la découverte. Je laisse l'enfant tranquille. Et donc, comme on disait, un enfant à 12 mois, il a découvert la mobilité. Mais alors là, par contre, il a un gâteau devant lui. Il n'a plus du tout envie de se balader. Donc là, il est vraiment centré et on peut faire des photos super sympas. Je fais des gros plans sur les mains, sur les pieds, enfin voilà, ça fait vraiment des photos super sympas. Et donc moi dans mes packages, je propose généralement 10, 20, 30 photos pour les séances bébés en 6 mois, 9 mois. Par contre, sur la séance 12 mois, je propose un package avec 10 photos de plus, donc je monte jusqu'à 40 photos parce qu'on a la partie Smash the Cake qui me permet vraiment d'avoir une galerie encore plus variée. Tu proposes un album à l'issue de tout ce truc évolutif. Oui, exactement. Donc tu as vraiment dans la construction d'un album, d'en raconter une histoire. Exactement. Donc c'est un peu le storytelling de la première année de l'enfant. Exactement, c'est génial. Donc l'offre Évolution première année, je livre les photos à l'issue de chaque séance en numérique. Et à la fin de la première année, le fameux livre avec toutes les photos âge par âge de toutes les séances. Et sinon, si le client il prend... une séance indépendamment, en 6 mois, 9 mois, enfin entre 6 et 12 mois, parce qu'après, il n'y a pas de... Ils peuvent venir quand ils veulent. Mais il y a effectivement un livre également, et puis du coup, ça documente la vie. Et puis, il y a toujours des photos avec les parents,
Parce que là, pareil, on n'est jamais, enfin, on est rarement sur chaque séance, tu fais systématiquement un petit moment avec les parents, d'accord. Même si certains parents, genre, oh, je sais pas très bien quoi faire. Ouais, mais je dis c'est pas pour vous, c'est pour lui. C'est ça, exactement, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, même vous serez heureux dans quelques années d'avoir ces photos-là, quoi. Donc. Et vous dire, oh là, mon Dieu, j'ai pris un coup de vieux. Mais maintenant tu es parent, donc t'as pris 10 ans. Et puis l'enfant, il sera effectivement hyper heureux de se voir avec l'un de ses parents ou ses deux parents. Il suffit je dis souvent, en regardant derrière nous, posez-vous la question, est-ce que vous avez des photos de vous avec vos parents? Moi, j'en ai pas. Enfin, tout petit, vraiment, des belles photos de photographes, on n'en a jamais fait. Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est un regret à vie, il faut transmettre ça, quoi. Exactement. Donc, alors, on le disait tout à l'heure, je me permets d'enchaîner là-dessus, mais on disait tout à l'heure, effectivement, chaque âge a sa spécificité, et chaque âge a des poses qu'on peut faire ou qu'on peut pas faire. Et c'est ce que tu te proposes dans ton petit guide à toi, cette semaine. C'est un guide de posing, avec donc ces 5 chapitres, avec tous les âges, et les poses que tu peux faire selon chaque âge. Parce que selon la motricité, selon la flexibilité, etc., selon, comme on disait, la capacité d'avancement de l'enfant. On peut faire des choses, il y a d'autres qu'on ne peut pas faire. Donc ça, c'est ton petit guide à toi. Voilà. J'adore ta vidéo. J'adore ta vidéo. Elle a quand même poussé le vice jusqu'à faire une vidéo où justement on la voit travailler avec des enfants de différents âges, ce que tu disais, il y a des fois des enfants qui vont être plus vieux mais finalement qui ont le comportement d'un enfant plus jeune ou le contraire. Et donc la façon dont tu vas t'adapter pendant toutes ces séances, tu as filmé ça pendant toute une vidéo et c'est juste... Enfin, ça y est, on est sur le terrain complètement avec toi, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Donc ça permet de... Je prends vraiment en compte l'aspect de la sécurité. Donc comme je disais tout à l'heure, les parents qui doivent être à côté, donc vraiment hyper important. Et puis voilà, on voit tous les types de poses, les petits accessoires qu'on peut avoir qui sont sympas pour pouvoir livrer des galeries qui sont variées et puis en accord avec l'avancement de l'enfant. Voilà. Comment ça se passe une séance avec Émilie? Ça se passe comme ça. Voilà. Il y a tout dans sa vidéo. Et si on veut aller pousser plus loin, on a toujours... avec Focus, la possibilité de faire un one-to-one, donc un workshop juste avec toi toute seule pour découvrir comment tu travailles sur le terrain, te poser toutes les questions, adapter la formation à nos problèmes propres à chacun, nos questions et nos lacunes, les blocages qu'on peut avoir, et tout ce qu'on a, quoi. Donc on a 1 million de choses à faire avec toi, c'est juste trop cool. Donc si en plus vous voulez en profiter un petit peu pour aller au soleil, c'est l'occasion. Ce sera toujours plus le soleil qu'ici. Mais j'ai quelqu'un qui m'a écrit en me disant merci de faire découvrir la Lorraine, qui est la seule personne qui va faire une émission web TV dans le trou du... voilà, c'est Bibi. Voilà. J'ai mis 5 heures pour arriver. Et oui, non, ça mérite d'être mentionné. 5 heures de route au volant. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Focus, Parce que d'autres sont venus en train avec aussi de grandes durées. Je pense à Thibaut Chap qui a fait, je crois, 7 heures de train ou quelque chose comme ça. Mais bon, le train, t'es quand même plus détendu. Elle a roulé pendant 5 heures pour venir faire cette émotion. Et ça mérite vraiment d'être mentionné. Donc, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu pour cette émission. C'est un plaisir de t'avoir sur le canapé. C'est très... Sur le canapé avec Croquette, toujours. Toujours Croquette fidèle au poste. J'espère que tu penseras à nous regarder la semaine prochaine parce qu'on a encore une belle aventure qui se dessine. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Focus. Je vous souhaite en attendant une bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, selon le moment de la journée à laquelle vous nous regardez. Et puis à mardi. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Petit Croquette. Pourquoi tout le monde martyrise ce genre de mon chien? Je reçois même des messages de gens qui m'écrivent en rigolant, quoi, en disant, je crois que définitivement ton chien, tu vois, il est polygame à outrance, quoi, tu vois. Je pensais à un barbecue et mojito, ça s'appellerait. En fait, ce serait 2-3 jours. Genre le barbecue. Ouais, non, mais avec des mojitos, t'apprends vachement bien. Tu es bilingue aussi à la fin des mojitos. Ouais, c'est ça, bilingue mojito.